Yo, on est enfin arrivé au bout de cette semaine thématique Pixar. Et on va parler de Elio, le dernier film Pixar, et bien sûr, le dernier film à chroniquer, évidemment, évidemment. Je vous teaserai en fin de vidéo la prochaine semaine thématique. Donc du coup, sorti en 2025, Elio, c'est le dernier film des studios Pixar, et on suit un garçon de 11 ans, un peu rêveur et solitaire, qui se retrouve téléporté dans l'espace Fire. Il est désigné comme l'ambassadeur de la Terre par une assemblée d'extraterrestres. C'est un jeune garçon qui a toujours rêvé d'espace pour un peu sortir de son mal-être terrien, on va dire, un peu comme ça. C'est assez drôle, c'est original, c'est très coloré. Juste, qu'est-ce que je pourrais dire quoi. Mais le film, il parle avec tendresse, waouh, du sentiment de décalage par rapport à ce que les autres attendent de toi, de l'identité et de la peur d'être soi-même. C'est une belle aventure spatiale, touchante et ultra créative, comme seul Pixar peut le faire. Alors, je tiens à dire que ce film est pas très bien non plus, mais il est assez bien, et il aurait pu avoir un meilleur succès si Pixar n'avait pas bousillé sa com pour dire regardez, il n'y a que les suites qui marchent, c'est un peu ça. La com a été sacrifiée pour montrer qu'il y a des suites comme Vice Versa 2 qui marchent très bien, alors que des films originaux comme Elio marchent pas du tout. Et ça, c'est honteux, ça. En vrai, j'ai bien aimé, c'était assez mitigé, mais visuellement, c'est sympa. Euh, on retrouve un côté un peu espace mieux travaillé, enfin plus enfantin que sur Wall-E. Personnellement, je salue son originalité et ses thèmes sensibles comme l'identité, la solitude et la peur du regard des autres, mais on peut lui reprocher qu'il y a un rythme qui est assez inégal et un scénario qui manque un peu de profondeur sur certains points, surtout dans cette deuxième moitié. Malgré tout, c'est un film très sincère et touchant, qui parle bien aux jeunes spectateurs et reste un film très sympathique. C'est un film qui m'a touché personnellement, enfin pas touché, mais ah si quand même. Je suis encore un peu mitigé parce que je l'ai vu il y a quelques jours, et je sais pas encore trop quoi en penser, mais je pense que en le revoyant, mon avis va mûrir avec le temps qui passe. Voilà. Bon, c'est tout pour cette critique de Pixar, et on se retrouve dès bientôt, c'est une nouvelle expression. On se retrouve dès demain pour une critique sur une nouvelle thématique, et il s'agira de piou piou piou. Je pense que vous avez deviné. Si vous n'avez pas deviné, vous êtes nul, comme Anne. Nul. Allez, ciao.